Bonjour à tous, c'est mon premier podcast, il s'appelle 20 minutes plus tard. Aujourd'hui, je me lance dans le grand bain. J'avais envie de vous partager des invités inspirants, des invités qui parfois parlent de sujets qui touchent pas forcément une masse de personnes, mais qui ont toujours quelque chose à raconter, un univers, un côté artistique, un côté beau dans ce qu'ils essayent de transmettre sur les réseaux sociaux et peut-être aussi dans la vie. Et l'idée aujourd'hui de ce podcast, c'est d'inviter ces personnes-là pour pouvoir parler d'engagement, de ce qui les drive dans la vie. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un en particulier que je connais depuis un certain temps maintenant. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on se connaît? Et c'est une invitée qui me tenait à cœur d'avoir, surtout pour le premier épisode, parce que je la trouve particulièrement inspirante et je vais vous la présenter de la façon suivante. Sarah, tu es une muse, une autrice, une poétesse, une plume qui cogne comme le duc de Boulogne. Tu chantes et ça apporte du beau sur les réseaux, là où on voit un peu trop maintenant de ton ton plus très rigolo. Merci d'être là et d'inspirer dans un monde gris où la couleur s'est envolée. Tu redonnes aux mots leurs lettres de noblesse. Que dis-je, tu leur redonnes un peu de leur délicatesse. Sarah, la délicatesse des mots, merci de ta présence dans 20 minutes plus tard. C'est beau. On est des artistes. Je me suis dit, j'ai fait une petite poésie pour la présenter. Mais magnifique. T'as Ah ouais, vu tu t'es chauffé, c'est bien. Bon, ça va, c'est une beau. petite poésie. Oui. On Et, applaudit quand même, on salue. et ben déjà, je te remercie d'être là. Bah merci à toi de m'avoir invité. Bah non, mais c'est vrai que quand je t'ai proposé, t'as accepté directement et je me suis dit, ah, c'est cool, ça fait Je plaisir. t'adore. Bah C'est pour écoute, je ça. te remercie, je t'adore aussi. Et je trouvais ça important d'inviter une personne comme toi, que je trouve déjà hyper inspirante sur les réseaux sociaux, de par ce que tu essayes de transmettre. Et justement, on va essayer dans ce podcast d'apprendre un peu plus à te connaître, de savoir un peu quel est ton parcours de vie dans l'influence, d'avoir une définition peut-être un peu globale, même si c'est difficile à dire, de qui tu es. Et ensuite, ton rapport justement au combat, s'il y a des causes qui t'animent, s'il y a des choses qui au quotidien te transportent et te donnent envie de te battre pour ça. Et enfin, une partie peut-être plus ésotérique, plus imaginaire sur, dans un monde parallèle, si ça ne se passait pas comme ça, comme dans le monde dans lequel on vit, comment ça se passerait, si ça te convient. Très bien. Ça te va? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, donc je m'appelle Sarah Denis. J'écris, mon métier, donc c'est d'écrire depuis bientôt 7 ans. 7 ans, ouais, même 8. J'en vis depuis 5 ans, grâce à mon compte Instagram, principalement la délicatesse des mots. Je travaille avec Adopt, le site de rencontre. Je suis leur plume principale, leur ambassadrice. J'écris aussi des lettres ouvertes pour que les gens se rencontrent. Voilà, je vends des textes personnalisés aussi et je chante. Et j'ai sorti un roman, enfin bref, je fais plein de choses, quoi. Et voilà, et c'était pas du tout le but à l'origine de faire ça. Enfin, j'ai toujours aimé écrire, mais moi, je voulais devenir plume politique. Je voulais écrire dans la politique. Alors attends, Ok. parce qu'on va avoir des questions là-dessus. Commence pas à essayer de... D'accord. J'ai quand même mon rôle, je vais pas Très rester bien. là pendant une demi-heure. Non, mais voilà. c'est bien, c'est hyper intéressant. Ok. Et on va revenir justement sur tes différentes activités, artistiques notamment, et sur justement ton rapport aux mots, ton rapport à l'artistique, à la beauté, et peut-être même aussi à d'autres sentiments qui peuvent paraître négatifs comme la mélancolie ou comme la tristesse, mais qui, moi, je trouve, sont des beaux sentiments, en tout cas qu'on n'embrasse pas assez. 20 minutes plus tard, c'est quoi? C'est un podcast dans lequel on invite des personnes, créatrices, créateurs, des gens qui ont des choses à dire, des gens qui dégagent des choses sur les réseaux sociaux. Pas forcément de l'engagement pur et dur comme on peut l'imaginer, mais j'ai envie avec ce podcast qu'on ait une discussion de 20 minutes et au bout de 20 minutes, on se rende compte que toi et moi, on a peut-être des choses qui se sont nuancées dans notre tête, on a réfléchi sur des sujets et que les gens qui regardent, vous posiez aussi des questions sur est-ce que justement on peut être quelqu'un de plus engagé au quotidien? Est-ce qu'on peut essayer de mettre un peu de nuance dans qui on est? Et est-ce qu'on peut essayer d'évoluer un peu tous ensemble? Et 20 minutes, pourquoi? Parce que j'ai vu aussi que la capacité de concentration chez une personne lambda, c'était 20 minutes sur 1 heure. D'accord. Voilà. Tu le disais, tu as écrit, t'es écrivaine, écrivaine. Je dis les deux. Tu dis les deux? Selon mon humeur. Ok. Tu as écrit l'indélicatesse des mots que tu m'avais envoyé à l'époque quand tu l'as sorti. Est-ce que justement, tu veux déjà en toucher 2 mots sur ce livre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Ouais. Pourquoi? J'avais en fait à l'origine envie d'écrire un recueil de textes qui apparaissent déjà sur la délicatesse des mots. J'ai mis une story pour titiller un peu, pour amener à moi des éditeurs. Ça a fonctionné. Et voilà, et il m'a dit on va faire un truc plus compliqué qu'un recueil de textes, on va faire un roman.
pour expliquer pourquoi tu écris tous ces textes. Parce qu'il me dit, moi, ça m'intrigue et je suis sûre que ça intrigue tout le monde. Il y a beaucoup de colère dans tes textes. Ils sont piquants. On veut savoir. Et j'ai dit, vas-y, ok. Moi, j'aime bien essayer des trucs. Donc, je me suis essayée à l'exercice. J'ai tout perdu au bout de 6 mois. J'ai rien enregistré, en fait. Mon Mac a planté. Catastrophique. Ah merde. Donc, j'ai dû tout réécrire très, très rapidement. Oui, parce que j'imagine que ton éditeur attendait quelque chose. Oui, de toute je lui façon. ai pas dit. Voilà. T'as bien fait, je pense. Je lui ai pas dit. Tu l'as pas fait stresser. Non. Et j'ai dû tout réécrire en 6 mois, donc je suis allée très vite. Et donc ça a été assez compliqué finalement de le faire parce que j'ai dû tout revivre. Je pense pas que j'étais allée autant en profondeur la première fois sur les premières pages que j'ai perdues. Et donc ça a été assez douloureux. Mais en même temps très bien, thérapeutique. Et voilà, et donc j'ai mis 6 mois à l'écrire. Et c'est pour ça qu'on le ressent, je pense, quand on le lit. Ça va très vite. C'est assez violent, je trouve. Enfin, moi, quand je l'ai relu il y a pas longtemps, je me suis dit, c'est vraiment... C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle L'indélicatesse des mots. C'est pas du tout délicat. Et donc, c'est un roman Autobiographique. qui parle de certains événements de ma vie avec un fil conducteur. Voilà, c'est... C'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis tout de suite senti happé par ton histoire, qui est une histoire, je pense, qui peut parler à beaucoup de jeunes femmes, tu vois, ou de femmes même, qui ont vécu peut-être toutes ces traversées que tu as pu avoir au fur et à mesure de ta vie, dans la nuit parisienne, dans les rencontres, parfois bonnes, parfois très mauvaises, dans tout ce truc qui te happe dans un monde qui n'est pas un monde totalement réel, mais où tu as l'impression effectivement que tu te plais pendant très longtemps et qui finalement est assez violent. Et toute cette histoire aussi sur ce que tu racontes, tes rencontres avec certains hommes, une descente aux enfers aussi, tu vois. Et je pense, comme tu le dis, que c'est obligatoirement thérapeutique. Et je pense que tous les gens qui écrivent en premier pour eux. C'est un exutoire en fait pour moi. Bon alors après, moi ça m'a quand même plongée dans une bonne dépression. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, un mec à l'époque, qui a vu le pire chez moi. Enfin, j'allais vraiment très mal, je voulais même pas qu'il m'aide, tu vois. Et il est resté, enfin, il m'a tendu la main et c'est devenu mon mec. Et il m'a vraiment beaucoup aidé à cette période et je pense que je m'en serais pas sortie aussi facilement sans lui. Mais ouais, moi, ça a été thérapeutique, mais ça a été vraiment douloureux après Bien aussi. sûr. Ça a pris du temps. Je pense que être face à ces démons d'une manière générale, ça peut être que douloureux. Mais c'est une douleur qui est nécessaire pour pouvoir après passer autre chose. Je sais pas, hein, mais exactement. et tu vois, ce que tu dis sur la personne, ce garçon qui t'a accompagné, tu es encore avec lui? Non. Et bah, sur ce que tu dis sur lui, c'est aussi hyper intéressant peut-être pour les garçons qui vont écouter ce podcast, que bah, vous pouvez aussi être des hommes qui sont là dans les moments difficiles et être des hommes bons et pas être des hommes qui détruisent. Il a été incroyable. Ouais, il a été vraiment... Bah, c'est un ami aujourd'hui. Ok. Je l'adore. Ok, il est super. Vraiment bien. Et bon, on lui passe le bonjour. Oui. Alors, première partie. La première partie, c'est qui es-tu? Donc, il y a quelques questions que je vais te poser qui sont assez globales. Tu y réponds comme tu veux. Sens-toi libre de dire ce que tu veux ici. Sur quel sujet tu arrives à te concentrer plus de 20 minutes? La lecture, le cinéma, enfin l'art. C'est large comme question. C'est très large. Il y a plein de choses, tu vois. Ça peut être aussi... moi, par exemple, il y a des sujets, quand je rencontre quelqu'un, si la discussion est passionnante, je vois plus le temps. Pour moi, c'est quand je te dis ça, c'est sur quel moment où tu te concentres... c'est l'apprentissage. Ouais. C'est quand tu apprends quelque chose. Comme quand tu es en train de converser avec quelqu'un et que tu trouves ça passionnant, tu es en train d'apprendre des choses. Bah, moi, c'est ça. Donc, peu importe le domaine, que c'est un domaine artistique ou les rencontres. Clairement. Ok. Mais c'est vrai que c'est, tu vois, c'est des choses où moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai du mal à me concentrer sur des sujets en particulier. Et effectivement, il y a des moments où tu as l'impression que le temps s'arrête, tu sais. Un peu comme le truc dans Harry Potter. L'amour, ça fait ça aussi. C'est vrai. Même quand ça s'arrête, ça fait ça, mais dans le mauvais sens, tu vois. Ouais, c'est clair. Je suis en train de le vivre en ce moment et c'est... Ah, t'es en rupture là actuellement? Ouais. Ah bah, Le temps est très long. Ça va mieux là? Bof. Bof. Mais ça va, allez. Ok. Bon bah super, allez. Il était sympa ce podcast. On va passer à la deuxième question. Non mais il faut la traverser ta douleur et même il faut le dire. Enfin moi j'ai pas, tu vois, je trouve ça important. Est-ce que t'aimes la douleur? Non, mais je pense qu'elle est importante dans le process. Et de toute façon, je sais pas faire autrement. Moi, je sais pas faire semblant, je sais pas sortir en boîte 2 jours après, je sais pas me foutre sur Hinge ou Adopt ou que sais-je 2 jours après. Mais je sais pas faire. Je suis paralysée par la douleur, moi, quand elle arrive. Donc, de toute façon, je suis obligée d'être chez moi à la subir jusqu'à ce qu'elle passe, quoi. Mais en fait, tu sais, c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence à tourner. Je trouve que la mélancolie, la tristesse, c'est pas des sentiments qu'on embrasse assez. Tu sais, on essaye un peu de les refouler, ces sentiments. Je parle de beaucoup de garçons, en tout cas. Moi, je te parle de ce que je connais. Et pourtant, je trouve que c'est un
Un sentiment qu'on devrait embrasser, histoire Mais de clairement. pouvoir s'en sortir Moi, derrière. j'écris jamais aussi bien que quand je suis malheureuse. D'ailleurs, mes agents, là, elles m'ont fait la blague il y a 2 jours. Et elles m'ont dit si tu pouvais éviter de retrouver quelqu'un rapidement parce que t'écris des belles choses en ce Donc en moment. fait, ils veulent que tu sois triste. Bah, ils veulent que je sois... Ouais, c'est comme Adèle. Adèle, la chanteuse, là, Évidemment. qui écrit que des chansons incroyables d'amour triste. Même ses fans le disent. Enfin, on espère tellement pas qu'elle va trouver l'amour tout de suite, quoi. Ou alors qu'elle va le trouver, mais que ça va pas durer. C'est horrible. Ils ont l'air sympas. C'est Non, mais je horrible, comprends ce mais que tu tu veux vois, dire. c'est du jeu, quoi. Et toi, comment est-ce que tu définirais, par exemple, tes réseaux sociaux, ton Instagram? T'es surtout sur Instagram? Bah, ça fait 8 ans que je fais la même chose, que je publie des textes quand même assez intimes depuis un moment. C'est sans pause quand tu fais ça. Puis tu vois tes résultats tous les jours. C'est pas comme quelqu'un qui va au bureau et qui attend un rendez-vous avec son patron à la fin du mois, tu vois, pour savoir quels sont ses résultats. Toi, tu les vois tous les jours. Tu veux dire les stats? Ouais, les stats, bah, c'est compliqué, ça, je trouve. Quand ça va dans le bon sens, c'est super, mais quand ça va dans le mauvais sens, bah, c'est relou, surtout que moi, c'était pas du tout des questions que je me posais au début. Quand tu démarres, tu t'en fous. Et donc, ouais, j'avoue que ça commence un peu à me peser, puis vraiment, c'est sans pause. Je m'arrêtais plus, et j'ai un peu ralenti le rythme. Là, dernièrement, tu veux dire? Dernièrement, ouais. Ok. Surtout depuis que j'ai écrit mon livre. Et j'ai eu envie de faire autre chose, déjà timidement faire un titre avec Alastair Lane, avec qui donc j'ai fait Roman d'amour. C'est une chanson qui a bien marché grâce à TikTok. Incroyable, les réseaux sociaux. Donc TikTok, c'est pas que l'application du diable. Ouais, De temps en temps, c'est ça. fou, mais c'est fou. À New York, apparemment, tout le monde l'écoute. Enfin, tu te dis, mais comment c'est possible, Ah, quoi. t'es une star à New York? Ouais. Ah ouais, ok. C'est Chambé. incroyable. Non, mais c'est fou, quoi. Ça allait faire des gros showcases là-bas. Mais ouais. C'est tout ce que je te Mais souhaite. tellement. Et bah, Alastair est parti à Rome il y a pas longtemps pour la jouer en club. Tout le monde la connaissait. Tu te dis, mais comment c'est possible? Bah, TikTok, c'est fou. Ah ouais? Mais c'est fou. T'as eu beaucoup de... Tu sais, en termes de statistiques, tu sais quel reach tu as atteint? Bah, je sais que sur Spotify, on est à 5 millions d'écoutes Ok. en un an. Moi, je suis à plus de 450 000 auditeurs par mois pour une chanson. Enfin, tu te dis que c'est fou, quoi. Ok. Cool, enfin trop bien. Je veux dire, c'était pas prévu, on a fait ça pour le plaisir, tu vois, et tant mieux si ça donne ça, quoi. Et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que tu fais les choses par plaisir que les gens Mais en fait, adhèrent. c'est ça que je voulais dire. C'est que là, du coup, je suis en train de me mettre dans la musique, vraiment pleinement. J'écris des chansons que je vais chanter. Et en fait, je m'éclate, c'est Disneyland. Vraiment, c'est Disney, je kiffe. Quand je suis en studio, je ne veux pas partir du studio. Si je pouvais même y rester toute la nuit, j'y resterais. Et en fait, c'est tellement bien que du coup, bah, ça donne des belles choses, quoi. Tu m'as fait écouter 2 de tes titres. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais... Si, Ok. tu peux. Et il y en a un notamment où je t'ai dit, franchement, la chanson, elle est incroyable. Et tu sens de suite si une chanson va fonctionner ou pas. Parce qu'elle parle. Tu sais, elle te parle à tes propres sentiments, à des moments aussi de ta vie à toi. Il y a des choses dans lesquelles on s'identifie. Et c'est aussi pour ça que tu sais, par exemple, une nana comme Adèle, c'est que t'es Someone Like You. Ouais. Elle est incroyable parce qu'elle touche... Tout le monde a vécu cette situation. Et elle a posé des mots et une voix là-dessus, comme toi, tu peux le faire justement sur tes musiques. Donc, ok, d'accord. Donc, faut aller à New York pour maintenant découvrir Sarah. Ok, bah super. Tu as écrit un livre à l'époque. Toi, ton sujet chaud, là, c'est la musique, mais tu as écrit un livre, donc l'indélicatesse des mots à l'époque. Et dans ce passage, tu traites d'un moment, d'une agression avec une personnalité dont on taira le nom. Et tu expliques ce qui s'est passé, de combien d'étages aussi t'es descendu, de la peur qui t'a prise à ce moment-là, et du fait de le réaliser aussi. Et que justement, ces personnalités, il y en a beaucoup masculines, de l'emprise qu'elles peuvent avoir sur des jeunes femmes. Avec du recul, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, de ce qui s'est passé derrière? Est-ce que est-ce que le fait de l'avoir dit, de ce qui s'est passé, après peut-être dans les médias, c'est quoi ta vision là-dessus maintenant? Moi, je pense que c'est très très compliqué parce que le système protège, parce que ces mecs-là sont super bien entourés. Lui, en l'occurrence, il vérifiait, ça je le sais de source, je le sais par Mediapart, il vérifiait assez régulièrement Google pour voir s'il n'y avait pas son nom dans de sales affaires, parce qu'il sait. Donc bon, déjà. Et là, donc, quand tout est sorti, évidemment, quand on tapait son nom, il y avait écrit 6 agressions partout, mais vraiment tous les médias. Et là, on ne sait pas pourquoi, ça a disparu. Ça a disparu,
mais très tranquillement, quoi. Donc je sais pas comment il fait. Mais en tout cas, je sais déjà qu'à l'époque, tout le monde savait qu'il faisait ça Tu veux dire et dans on le le laissait milieu? faire. Ouais. Mm. Et voilà, et donc qu'est-ce que ça a permis d'en parler à Mediapart? Bah, déjà, le fait que j'appelle Mediapart, bah, ils ont pu enquêter. Et donc, ils ont trouvé plein de filles qu'il avait agressées. Moi, à l'époque, j'avais demandé à être mise en lien avec ces filles parce que j'avais envie d'échanger. Et puis, on sait pas, moi, je sais que ça ne m'a pas traumatisée. C'est ce que tu racontes aussi, c'est pas le traumatisme. C'est C'est pas le un traumatisme traumatisme, de ma vie, oui, c'est c'est la quand même un répétition traumatisme, d'un schéma bien sûr, traumatisant, mais exactement. c'est pas... Par contre, du coup, j'ai rencontré les autres, et il y en a qui sont vraiment, je pense, flingués à vie. Et voilà, et en fait, c'est ça qui est super douloureux, c'est que donc il y a un article qui est sorti, aucune de nous n'a eu envie de témoigner avec notre nom, ce que j'entends, notre Mm. vrai nom, ce que j'entends. Parce que c'est dangereux aussi. Voilà, Mm. on n'a pas eu non plus envie de porter plainte. Moi, je me sentais pas légitime de le faire. Il y en a eu d'autres qui ont vécu un truc hardcore comparé à moi. Je suis pas en train de minimiser ce qui m'est arrivé, mais vraiment, enfin, j'ai entendu leurs témoignages et waouh. Et elles, bah pareil, elles ont pas envie de se replonger là-dedans et surtout elles savent que la justice, flemme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est au théâtre. Il est Actuellement. actuellement au théâtre, et voilà, et c'est aussi simple que ça. Donc les théâtres le protègent. J'ai vu récemment que pas mal d'actrices que j'adorais l'ont défendu. Enfin, c'est des femmes, Qui devrait comprendre en crise plus. Mm. d'angoisse. Donc, enfin, c'est terrible. Mais en même temps, bah, moi, ça m'a permis de créer mon petit groupe. Certaines sont devenues des copines. Il y a une On est sororité qui soudés. s'est Ouais, créée. on est soudés. J'étais encore avec une d'entre elles avant-hier. Je pense que elle, ça va devenir une amie. Et donc, c'est chouette. Et puis, on est ensemble. On fait des actions. On le dit pas, mais on fait des trucs. Oui, tu m'as raconté. Ouais, on Tu m'as s'encagoule. raconté. Mais t'as On raison. fait des choses. Tu sais, je pense que ça passe aussi un peu par là, Mais par des bien actions un sûr. peu violentes, Mais bien parce sûr. que, en fait, il y a de la violence des deux côtés. Mmh. Et, enfin, des deux côtés. Non, il y a de la violence initiale du côté de ces Non, mais agresseurs-là. oui, voilà. Mais en fait, comme la justice ne fait rien, c'est ce que tu dis, bah, nous, on répond avec la violence, Exactement. tu vois. Et enfin, moi, je sais qu'un jour, je vais l'ouvrir. Là, je dis pas son nom, Mm. mais en fait, c'est vraiment d'avoir vu les autres filles qui m'a fendu le cœur. J'en parlais là, ce week-end, j'étais à un événement caritatif dans le Nord. Ouais, dans le Nord. Ouais, on a fait du vélo, 110 km de vélo pour une association. Ah bah oui. Ouais. Avec C'était Félix. sympa, hein, mais... Avec Félix. Exactement. Avec Félix Radu, Mm. que j'ai rencontré là-bas. Il m'a raconté que Bah tu ouais. t'étais trompé de trajet. Ah, les enfoirés. Je me suis pas trompé de trajet, c'était mal noté, mais j'ai quand même fait les 70 km. Et qu'on se le dise, hein, commencez pas à venir commenter. Ouais, il a pas fait le truc à fond. Non, 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 non. Mais tout ça pour te dire que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on discute avec des gens. Il y avait plusieurs créateurs de contenu, surtout des créateurs. Il y avait une créatrice. Mm. Et on discute de plein de trucs. Notamment, il y avait un humoriste. Ouais. Et j'ai entendu plein de trucs sur des humoristes, dont un en particulier. Et je lui dis, il me dit, oui, je sais, j'ai entendu des rumeurs. C'est pour ça que moi aussi, je me suis éloigné de lui. Parce qu'en fait, il dit, c'est des trucs qui se savent dans le milieu, mais qui pour l'instant n'ont pas éclaté. Mm. Et donc, effectivement, tu parlais de casser un peu un système. Mm. Et je pense que, et c'est un peu l'idée aussi de ce podcast-là, Mm. c'est de dire qu'à un moment, on doit tous aussi un peu se remettre en question Mm. et avancer ensemble, hommes et femmes. Moi, j'ai un plaisir à avoir justement des femmes qui viennent communiquer là-dessus. Mm. Mais en même temps, il faut que les hommes réagissent. Et effectivement, l'important maintenant, tu vois, c'est nous, on est une génération, je trouve, où on arrive. Tu vois, on fait peut-être pas tout bien, mais en tout cas, on a des consciences qu'on n'avait peut-être pas à l'époque et qu'ont pas forcément nos parents. Et c'est aussi notre rôle, je pense, tu vois, de propager du bon sens. Toi, donc, tu es une femme dans un milieu, la musique, qui est certainement très masculin. J'imagine que le milieu de l'édition aussi, c'est un milieu qui est très masculin. Je dis ça, mais... Oh non. Non, pas tant que ça. Il y a beaucoup de femmes. Ok. Ouais. Et justement, je t'ai posé une question parce que je t'ai envoyé quelques questions en amont. Là, on est dans la partie influence et engagement. Pour toi, c'est quoi la définition de la femme ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de répondre un truc tellement narcissique, mais en même temps, c'est ce que je pense. Moi, j'ai l'impression d'être un peu la définition de la femme. Et tu te définirais comment ? Bah, je me définirais comme vulnérable, forte, sensuelle, ouais, qui peut changer le monde grâce à sa vulnérabilité, en partie. Je trouve ça hyper cool que tu dises qu'il y a de la force, mais il y a aussi de la vulnérabilité. Je trouve qu'en fait, de ma vision, vous êtes pleine de couleurs, de nuances, tu vois. Et j'ai jamais vu des personnes aussi fortes que des femmes.
Et j'ai jamais vu des personnes aussi vulnérables que des femmes parce que vous acceptez toutes ces parts de vous. Et je trouve ça beau. Donc toi, tu es une femme, j'imagine, et on en parlait tout à l'heure, que tu es concernée par toutes ces problématiques d'hommes dangereux, violents, toxiques, agressifs. Et si tu as un sujet qui te tient le plus à cœur, qu'est-ce que toi tu fais concrètement pour combattre la cause? Tu en as un peu parlé tout à l'heure. C'est quoi ce qui t'anime? Ce qui m'anime, alors c'est bizarre ce que je vais dire parce qu'en plus j'ai l'impression que j'ai bossé là-dessus, mais bon, ça veut dire que c'est pas terminé. C'est un peu la colère. Je comprends. Voilà. Le sentiment d'injustice, je l'ai depuis toute petite en fait. Et évidemment, il s'est nourri ce sentiment avec l'adolescence. Je trouve qu'en fait, il se calme par moments, mais qu'il est toujours là. Il est toujours là. Et donc forcément, moi, en ce qui me concerne, c'est les femmes. Ça me touche beaucoup plus que n'importe quel sujet. Je sais pas l'expliquer, c'est dans mes tripes, c'est en moi. Quand j'entends encore des histoires dégueulasses, j'ai envie de brûler le monde, quoi. Enfin, ça me rend folle. Maintenant, j'arrive à dormir la nuit, mais c'est vrai que c'est ça qui m'anime, c'est la colère. J'espère qu'elle partira jamais complètement, cette colère, parce qu'elle me permet aussi de faire des belles choses. Et je trouve ça bizarre, même les gens qui n'ont aucune colère, qui n'ont aucune... on n'est pas des Playmobil, quoi. On n'est pas des PNJ. Ouais. Après, tant mieux s'ils se sentent, bien. Et que, ce serait trop bien d'avoir ce sentiment de plénitude pour vivre correctement. Mais moi, je pense que je créerais pas, comme je crée depuis toujours, si j'avais pas ce sentiment de colère en moi. Tu te sentirais peut-être un peu vide de sens. Ouais. Ça se sent que tu es sensible, empathique. Et je pense qu'on est dans un monde où la sensibilité, c'est devenu un peu une... Tu parlais de gens qui sont un peu hermétiques à l'indignation, à la colère. Et tu sais, parfois, on parle de l'hypersensibilité comme quelque chose de négatif. C'est pas que c'est négatif, c'est que le monde est pas assez sensible. Je peux te dire de suite, ta colère, elle ne partira jamais. C'est impossible. Vu le monde dans lequel on vit. Et tu parlais d'actions concrètes que tu mets en place, là, clairement, contre un théâtre, il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu en parles beaucoup sur tes réseaux ou dans la vie? Est-ce que c'est un sujet que tu abordes régulièrement? Comment? C'est un sujet que j'évite d'aborder depuis un petit moment parce qu'en fait, ça me dépasse. C'est des sujets où ma pensée dépasse... Enfin, mes mots dépassent ma pensée. Donc, j'essaye de me canaliser. Après, je ne sais pas quand encore, j'arriverai, je pense, à m'exprimer là-dessus. Mais c'est un sujet, en tout cas, que je vais beaucoup aborder entre amis. Mais c'est un sujet qui va souvent me transformer en dragon. Et c'est pas top, je trouve. Mon frère me le dit souvent. Il me dit, tu sais, Sarah, il me dit, pour que ton propos soit clair, je comprends que tu sois énervée, mais il faut que tu te calmes quand tu parles. Parce que du coup, ça énerve les autres et je l'entends. Et du coup, c'est vrai que je me calme, j'essaye d'écrire à la maison. Je ne partage pas mes écrits sur les réseaux. D'accord. Et ça me fait du bien. Et peut-être que tu le mets dans tes chansons, justement. Aussi, exactement. Là, il y a une chanson qui parle de cette colère. Mais bon, c'est fait avec pas délicatesse, mais beauté. Voilà, il y a des rimes, c'est joli, c'est chanté, c'est pas pareil. Parfois, une chanson dénonce beaucoup plus qu'un milliard de prises de parole, tu vois. Parce que c'est quelque chose que tu as mis avec tes tripes et sur lequel tu as enveloppé d'un peu de douceur ou de haine, de ce que tu veux, même un peu de tout. Donc, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans l'engagement, c'est qu'il peut prendre tellement de formes, tu vois. Et le tien prend cette forme-là. Et est-ce que tu penses qu'à un moment, l'influence, d'une manière générale, la création de contenu, les influenceurs, est-ce que ça tend à devenir plus engagé ou pas? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu analyses en fait des réseaux sociaux aujourd'hui? Moi, je trouve ça un peu chaotique en ce moment. J'ai donc regardé la dernière saison de Black Mirror. Et en fait, il y a un épisode qui m'a fait tellement penser à la situation actuelle avec les influenceurs. Pas tous, heureusement, parce que tu as quand même beaucoup d'influenceurs comme toi, par exemple, qui parlent de sujets super, qui nous concernent tous. Et je veux dire, c'est bien pris. Heureusement, donc tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Mais dans cet épisode en particulier, tu vois vraiment ce qui se passe sur TikTok. De tous ces mecs-là qui savent plus quoi faire parce qu'ils se sont rendus compte que leur placement de produit, il fonctionnait plus. Parce qu'il y a eu l'histoire Booba, Magali Berda. Et donc, du coup, ils sont dans une espèce d'engrenage, de boucle infernale, où ils sont en live avec des inconnus, à faire des trucs bizarres, des gages, pour gagner de l'argent. Et t'es là, genre, oh, mais moi, tu sais que ça me donne envie de pleurer. Ça m'angoisse. Mais moi, c'est même pas que ça m'angoisse. Ça me donne envie de pleurer. Ça me fait de la peine. Ça me fait mal. Genre. Ça me fait mal pour eux. Vraiment, ça me fait mal. Je suis là, genre...
je me dis, putain, mais ça va s'arrêter quand, tu vois? Et c'est que le début. Ouais, C'est que le clair. début. Alors, après, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Mais pour ceux-là, je me dis, mais faut vite, faut que ça pop là. Parce que ça va pas le faire pour vous sinon, tu vois. C'est une nouvelle forme de mendicité. Ah, mais c'est horrible, mais Totalement. vraiment, Je suis d'accord avec ça toi. me fait mal au cœur. Moi, je t'avoue que j'ai pas mal au cœur pour eux. J'ai mal au cœur pour les gens qui regardent. Eux, je me dis, ils ont choisi de se mettre en scène. Après, c'est un débat qui est assez large parce qu'il y a eux, il y a toute aussi cette sexualisation maintenant à outrance de filles qui font des défis, mais Ouais. invraisemblables Ouais. pour gagner de l'argent. Ah, putain. L'argent est devenu. En fait, je trouve qu'il y a une différence maintenant dans la création de contenu. C'est tu as soit des gens qui ne parlent pas, qui sont juste beaux, ou qui partagent juste quelque chose des tenues, de la skincare, juste parce qu'ils ont peur de parler d'engagement, de peur de perdre des contrats, ou ils n'ont pas envie d'en parler. Ouais. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast-là. J'ai envie de les entendre parler, ces gens-là. Bah ouais. Et il y a d'un côté des gens qui sont plus engagés, notamment beaucoup de femmes Ouais. qui sont de plus en plus présentes sur les médias sociaux, et c'est très bien. Mm. Et de l'autre côté, soit des masculins, soit ces gens-là qui sont des gens qui mettent en lumière de l'argent facile, mais de l'argent où tu dois mettre de côté ta dignité. Écoute, moi je pense que le monde de l'influence, il va se diviser en fait à un moment donné. Il y aura vraiment effectivement comme tu dis, les mendiants. Et il y aura les autres en fait. Et ça, encore une fois, ce sera un système de caste, tu vois. Et ce sera à toi de voir si tu es complètement gouverné par ta soif d'argent facile ou par tes idéaux. Et je pense que quand tu es gouverné par tes idéaux, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent propre et beaucoup plus finalement, puisque... Je suis totalement. Tu vois ce que je veux Je dire? suis totalement d'accord Mais avec toi. et tu sais, je repensais à une question que tu m'as posée tout à l'heure. En fait, ce qui m'anime, c'est l'amour. Je me rends compte qu'en fait, tout mon business, il est autour de l'amour. Quand je dis business et amour, ça va pas ensemble, mais c'est réel, en fait. Parce que c'est hyper politique, l'amour. Et en fait, les gens oublient à quel point c'est l'amour qui sauvera le monde. Et c'est ça qui fait qu'on est en galère, là, depuis quelques temps. Et en fait, c'est ça qui m'anime. C'est juste ça, tu vois. Oui, il y a de la colère, mais je pense que c'est de la colère qui n'est pas suffisamment d'amour, en fait. Tu vois. Oui, tu es énervé que ce monde soit trop fermé au fait Trop de s'aimer les ouvert uns à les la autres. laideur. Ouais, je Et pas comprends. assez à la beauté, qui est partout, tu vois. Mm. Et en fait, ouais, c'est ça, ma colère, elle vient aussi de là, tu vois. C'est que les gens oublient un truc qui est en eux, tu vois. C'est l'amour. Et voilà, j'y pensais là. C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai, tu as raison. Mm. Ce monde est trop gouverné par des mauvais sentiments. Et s'il y avait plus d'amour, s'il y avait Ouais. plus de... Et on va en parler dans la troisième partie justement. Parce que je pense que le système dans lequel on est, le système patriarcal, tait cet amour, tait les bons sentiments, tait les sentiments. Ah oui. Et justement, dans cette Mais partie-là, c'est un tu truc vois, de faible, ça. C'est vraiment de dans la l'imaginaire faiblesse. collectif. Ouais, non, mais je veux dire, c'est un truc de faible, de taire l'amour, de dire que l'amour, c'est un truc de faible. Mais vraiment, enfin, Amen. L'enfer, les gens. Je suis totalement d'accord. Et là, on arrive dans une dernière partie qui est une partie... ésotérique. Ouais, un petit peu. On s'imaginerait un monde différent. Ouais. Dans un monde parallèle. Ok. Et donc, actuellement, on est dans un système patriarcal, tu le sais. Je pense que tu le subis au quotidien. Quel serait le monde si on avait grandi dans un système matriarcal, d'après toi? Quel serait l'état du monde en 2025 si tout ce qu'on a actuellement, ça avait été régi par des femmes? Bah là, il faut que je parte en SF dans ma tête. Là. Il faut que Vas-y. j'imagine... Tu parlais de Black Mirror. Ce serait, en fait, si le monde avait été inversé, si par exemple à la tête des grandes entreprises, les dirigeants de tous les pays, c'était des femmes, si par exemple, voilà, les femmes avaient une place où elles régissent vraiment la vie de la cité, tu vois. Je sais pas, je suis en train d'imaginer un truc hardcore. Mais pourquoi pas Non, mais je suis en train d'imaginer vraiment un truc hardcore. Déjà, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de lesbiennes. Ah ouais? Ah ouais, Ok. ah ouais. Il y aurait clairement beaucoup plus de lesbiennes. Je pense que les mecs, on les utiliserait, tu vois, de temps en temps quand on a besoin de se reproduire. pénétrer. Tu vois, mais sinon, on serait contente d'être toutes amoureuses les unes des autres. Voilà, mais je pense qu'il y aurait quand même toujours un système de force, enfin de rapport de force. Ok. Ouais. Tu veux dire que les femmes, potentiellement, Il y aurait un rapport de force entre elles. entre elles, Ouais, je pense. pas ouais. avec les hommes. Mais je pense que c'est humain. Ouais. C'est même animal. Après, il faut s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde des animaux, mais j'imagine que quand tu as un groupe de femelles manchottes, probablement que elles sont pas toutes in love les unes des autres. Bien sûr, évidemment. Tu vois, peut-être qu'il y en a une qui veut gouverner et il y en a une autre qui dit mais certainement pas. C'est Et moi du qui coup, gouverne les manchots.
Ouais. Ok. Alors, Mais est-ce que tu crois quand même que la vie serait plus simple? Moi, tu vois, tu me parlais, il y aurait plus de lesbiennes, mais tu as raison, ça veut dire que même le fait d'être homo serait plus assumé, à mes yeux. Hein. ah mais clairement. Par contre, pourquoi forcément faudrait-il qu'il y ait soit un monde matriarcal ou patriarcal? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas simplement imaginer un monde sans matriarche, sans patrie? Tu vois ce que je veux Mhm, dire? mhm. Juste, voilà. Parce que dans cette question, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses qu'il y a forcément un rapport de force qui doit se mettre en place Moi, je pense très. pour... J'ai grandi dans une sphère matriarcale. Il y a la mhm, société et il y a ma famille, par exemple. ouais. C'est un exemple très concret. Il n'y a que des femmes dans ma famille. Les femmes dans ma famille ont toujours géré la vie de la famille. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait mes grands-parents, tu vois, donc un homme avec ma grand-mère. Mm. Et chez nous, oui, c'est les femmes qui décident de ce qu'on fait, de comment on se comporte. C'est celles qui nous ont tout élevés, tu vois. Et tous les hommes sont des pièces rapportées, entre guillemets. Mes oncles sont des pièces rapportées. Donc, ils se sont adaptés à la vie de la famille. Et je peux te jurer, il y a des moments où ça clash, évidemment, mais on est une famille qui est hyper unie malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Mhm, Et tous, hein, mhm, sans exception. mhm. Et je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai entendu parler de tribus aussi Ouais. reculées, Mm. qui sont gérées par des femmes. Et tout le monde est très heureux, tu vois. Il n'y a plus ces problématiques Ok. d'agression, de meurtre. Il n'y a pas de féminicide. Ah non, bah oui, bah certainement. C'est sûr que ça, tu vois, j'en ai pas parlé. Mm. Mais ça va de soi. Mm. Enfin, Oui, je veux oui, dire, clairement. j'y ai même pas pensé quand je me suis fait mon film, là. J'imaginais pas d'horreur. Et ben, c'est ça, en fait, moi. Et c'est pour ça que tu me parles de rapport de force, que j'entends. Hmm. Mais je pense que c'est un rapport de force qui est plus sain. Mais ok, ce serait un monde un peu, voilà, un peu plus chill où il y aurait plein de lesbiennes. Ouais, Ok. je pense. Mais pourquoi pas hein, Je pense. Toi, tu le serais dans ce monde-là? Peut-être que. Oh ouais, je pense. Moi, tu sais, j'aime l'amour, donc je pense Mm. que de toute façon, quand tu tombes amoureux, c'est d'une âme, c'est pas d'un corps. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans mon livre, je parle de ça, je dis dans un monde parfait, j'aurais du désir pour ma meilleure amie, parce que mon rêve, c'est d'avoir du désir pour elle, tellement je l'aime, tu Mhm. vois, tellement on s'entend bien. On achèterait une maison à Bordeaux et on aurait en gros, des servants, quoi. Mm. Des servants, et on leur mettrait des gants blancs pour Qui nous vous ferait servir. ça comme ça. Mais je te Ah oui, jure, d'accord. j'ai écrit ça. Mais c'est... Bon, je l'ai écrit parce que c'était dans le délire. Je trouvais ça hilarant de le faire à ce moment-là. Mais avec du recul, je suis là... C'est pas si mal que ça. Hein. Ouais. Il y a quand même un délire. Mais Mm. je comprends ce que tu veux dire. Alors, en même temps, être servi, c'est toujours agréable, mine de rien. Ouais. Enfin, clairement, c'est quand même une vision ouais, à laquelle j'ai pensé. Où je me suis dit, bah, peut-être que ce serait ça le bonheur, en fait. Ouais. Parce que c'est compliqué, l'amour avec les hommes. Tu sais, j'ai aussi entendu un truc qui disait que les hommes devraient, les hommes hétéros, Mm. en fait, ils sont pas vraiment hétéros, ils sont amoureux de leur meilleur ami. C'est-à-dire qu'ils Ah. auraient besoin d'être en couple avec quelqu'un qui a le comportement d'un homme. Genre, ils Ah s'entendent. ouais? Ouais. En gros, ils sont là, ils aiment les mêmes choses, ils partagent les mêmes centres d'intérêt. Alors, ok, il n'y a peut-être pas le désir sexuel, mais dans la personnalité, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas la personnalité des femmes et qui préfèrent la personnalité de leurs meilleurs amis ou de leurs amis, Mhm. tu vois, parce c'est plus un effet miroir, tu vois. Et Ok. donc, ils sont un peu, finalement, je dirais pas gays, mais pas loin, en tout cas, amoureux de ce qu'un homme peut représenter, de ce qu'un homme est comme comportement, plus que de ce qu'une femme est comme comportement. Ça, j'aimerais bien avoir des réactions à ce que tu viens de dire de la part des hommes. Mais ils vont le nier. Je sais pas. Mais si les hommes sont pas assez. Mais j'aimerais qu'ils le nient pas et qu'ils vraiment se questionnent, tu vois. Parce que moi, ça m'intrigue autant que ça me fait peur. Parce que j'ai pas envie de me réveiller. Imagine, je rencontre l'homme de ma vie et je me réveille un matin et en fait, il découvre que bah, il aime son BF. Si toi, justement, tu étais un homme Ouais. et que tu avais grandi dans ce système patriarcal, tu serais quel type d'homme? Je serais un amoureux et un père. Je serais mon père, en fait. Je pense. Enfin, en Ok. tout cas, j'aimerais. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Parce que j'en parlais justement avec mon amie, ma nouvelle amie. Et on se disait quel genre d'homme on serait si on était un homme. Et en plus, avec du pouvoir. Parce que tu sais pas. Tu sais pas. Enfin, si, justement, tu sais, tu vois. Tu vois, ce qui se passe. ça révèle les gens, le pouvoir. Et c'est une très bonne question. C'est impossible de savoir. Moi, dans mes rêves, j'aimerais être mon père. Quelqu'un qui respecte ce qu'il ressent, ce que les autres ressentent, qui aime la beauté, tu vois, qu'il soit pas dans le déni de la beauté, qui en jouisse surtout, et qui aime la naïveté, l'insouciance, l'enfance, qui aime les enfants, qui aime aimer. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais qu'on n'entend pas. Tu sais, Ouais. les hommes comme ça. Je pense que ceux qu'on entend le plus, c'est ceux qui sont qui
qui ont le moins de choses à raconter sur l'amour, sur la bienveillance. Ouais. Et je pense que ces Parce que gens-là... pour eux, c'est normal. Exactement. Si toi, tu as envie de... T'es quelqu'un de bienveillant en tant qu'homme, hein, ça veut pas dire encore une fois que tu fais tout bien, mais si tu es quelqu'un qui tend à essayer d'avoir de la bienveillance envers les gens, c'est un truc qui est normal. Donc tu l'exprimes pas. Bah oui. Tu vois. Et c'est dommage. Il faudrait que ces hommes-là l'expriment plus. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on aurait besoin de paroles d'hommes, tu vois, qui sont bienveillants et qui soutiennent. Parce que les choses aussi avancent. Tu peux pas faire avancer une cause si tu n'as qu'une partie de la population qui s'y met. Bah bien sûr. C'est un peu l'idée, moi perso, de ce que j'essaye de faire au quotidien. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est pas si simple. Ouais. Si tu avais un super pouvoir qui te permet de changer une partie de la société de manière instantanée, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aurais? Alors, je sais pas comment ça se mettrait en place, mais l'idée, c'est que j'ai réalisé une chose. Personne n'arrive, enfin, en tout cas s'il y en a, mais pas tout le monde, la grande majorité n'y arrive pas, à ressentir de l'empathie en voyant des photos ou des vidéos ou des articles scandaleux, horribles. Je pense aux images à Gaza. En fait, aujourd'hui, pour sensibiliser, on veut montrer. Ma théorie est la suivante. Mon super pouvoir est le suivant. Il est un peu barbare. L'idée, ce serait donc d'avoir un petit bouton sur lequel tu appuies pour que la personne qui s'apprête à faire une dinguerie, à petite ou grande échelle, ressente le traumatisme qu'a vécu l'autre, à qui il s'apprête à faire du mal. Ouais, je vois très bien. Donc ça veut dire, par exemple, quelqu'un dans la rue s'apprête à me violer. Hop, petit bouton. Il ressent ce que c'est, en fait, de se faire violer et ce que c'est l'après. Ouais. Et bah, du coup, ça l'empêche complètement d'aller plus loin dans sa démarche. Ok, super intéressant. Voilà. Mais il y a un côté un peu barbare parce que, bah, finalement, vu que... Donc là, c'est plus montrer, c'est faire ressentir, tu vois. C'est terrible, ça veut dire... Bien mais sûr. et qui peut faire ça? Qui, du coup, aurait le droit d'appuyer sur le bouton? Qui serait aux manettes? Tu vois, ça aussi, c'est la question. J'ai pas fini l'idée de mon super pouvoir. De quoi? Peut-être la personne qui se fait agresser, non? Peut-être la personne qui se fait agresser, ouais. Donc ce serait pas ton super pouvoir, ce serait un Ouais. super pouvoir un peu global. Bah, je sais pas. Genre que t'as un switch. Je sais pas, mais... Parce qu'en même temps, tu peux pas déterminer si quelqu'un est complètement moral. Tu vois. Donc, comment se dire, voilà, j'attribue à cette personne-là ce bouton? Je ne sais pas. Mais en tout cas, faire ressentir au lieu de montrer en image. Faire ressentir vraiment ce que ça t'a fait. Shot d'empathie, tu vois. Shot de trauma. Hop, allez, ça fait bien mal. Du coup, j'y vais pas. Du coup, Trump, il va pas faire sa merde. Du coup, l'autre, il va pas violer 10 000 meufs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. T'as raison, c'est ce qu'on se disait avant. Cette société, elle manque trop d'empathie et de le faire ressentir. Parce que nous, il y a un petit côté vengeur, tu vois. Ouais. Un petit côté... qui s'entend. Souffre un peu, tu vois. Souffre et comme ça, bah, t'éviteras beaucoup de souffrance. Effectivement, le fait d'en avoir jamais vécu, même si t'imagines, tu ressens pas. Ouais. Tu sais pas ce que ça brise en toi. Je regardais une vidéo il y a pas longtemps de Amy Story, là, je sais pas si tu connais, Ça me dit quelque chose. qui a fait une vidéo YouTube sur les mascus et qui a apporté beaucoup de nuances justement dans le propos. Okay. En fait, de dire que les mascus aussi, c'est pas forcément que des gens comme ça qui sont agressifs de base, c'est des gens aussi, il faut aussi comprendre que parfois on nie leur masculinité, on leur donne en exemple une masculinité ouverte, mais parfois il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir une masculinité, tu sais, où tu mets des tenues peut-être plus efféminées ou ce genre de choses, même si j'aime pas qu'on genre les vêtements, mais qui se reconnaissent dans une virilité. Ils le peuvent, mais il faut que ce soit une virilité qui soit non toxique, tu vois, pour les autres. Et je trouvais ça intéressant, la nuance qu'on apporte aussi sur les typologies. Tu pourras m'envoyer? Je te l'enverrai, ouais. Je te l'enverrai. Effectivement. Ok. C'est un super pouvoir. Moi, je trouve que c'est hyper cool. Et effectivement, c'est un truc dont les hommes auraient besoin, de savoir ce que ça fait. Mais à plein d'échelles, hein, même avec les animaux, même avec, tu vois. Mais clairement. Mais attends, mais ça, c'est même un truc, oui, en effet. En fait, ce serait aussi un pouvoir qui te permettrait, avant de, par exemple... manger un steak. Mais même faire du mal, tu sais, il y en a, ils sont fous. Hein. Ah bah, j'ai connu un petit garçon, dont je ne citerai pas le nom, qui faisait du mal à des bestioles quand il était petit, tu vois. Et en fait, bon, ça, t'es un petit garçon, on est tous chelous quand on est petit. Moi, j'adorais écraser les fourmis, mais tu vois, genre, aujourd'hui... Wow, c'était très problématique, je suis désolé. Hein, franchement, c'est le début de quelque chose de... Des psychopathes. Ok, ouais. Jeffrey Dahmer. Ok. C'est pas loin. Non, mais tu vois, par exemple, les braconniers, ou même les chasseurs, bah hop, bouton. Ils ont la souffrance tout de suite instantanée de comment... Parce que, évidemment, ça ressent les animaux. Évidemment. Bah, tout de suite, ils le ressentent. Bah, ils arrêtent. La peur de... Magnifique pour moi, ce pouvoir. On arrive à la fin. J'aimerais que tu termines cette vidéo en disant quelque chose. C'est un peu le note pour trop tard d'Orelsan.
en disant quelque chose à la caméra, en te parlant à toi ou aux gens, en leur donnant une phrase, un conseil que tu aurais bien voulu entendre à un moment de ta vie, qui t'aurait aidé. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais te dire à toi, ton moi plus jeune, ou à des gens qui te regarderaient, des femmes qui te regarderaient, qui Ouais, se sentiraient inspirées? tu vas y arriver. J'ai rien d'autre à dire. Ok. Vraiment, tu vas y arriver. Arrête de te prendre la tête, quoi. Tout passe. Mm. C'est vrai que tout passe. Et c'est terrible à la fois. Par exemple, en ce moment, le chagrin d'amour que Mm. j'ai presque pas envie de le quitter. Mm. Parce que le moment où je le quitterai, bah, ça voudra dire que c'est vraiment terminé. Et en même temps, c'est magnifique parce que ça va passer. Et donc, Mhm. je vais arrêter d'être triste. Mm. Mais ouais, tout passe. Et moi, j'ai eu plein de phases où je croyais pas en moi parce que des gens m'empêchaient de croire en moi. Et en fait, j'ai toujours été ma meilleure pote, quoi. Ok. Il y a toujours eu une petite voix en moi, ou je sais pas, une grand-mère feuillage qui est au-dessus de moi, j'en sais rien, que sais-je, qui veille sur moi Mm. pour me chuchoter à l'oreille tu vas y arriver. Mm. Et en fait, force est de constater qu'à chaque fois, j'y arrive. À chaque fois, j'y arrive. Et je suis pas toujours ultra fière de moi, mais par contre, j'avance tellement. Je vais tellement vite, je fais tellement de choses. Et avec du recul, je suis tellement fière. Ce livre, je l'ai détesté. Aujourd'hui, j'en suis tellement fière. Donc tu vas y arriver. Donc tu Tu vas vas y y arriver. arriver. Tu vas y arriver, ouais. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas, Mm. ça passera. Écoute, je te remercie d'avoir été la première invitée de 20 minutes plus tard, qui sera certainement 40 minutes plus tard, parce que je pense qu'il est un peu plus long. Écoute, on verra. Je te remercie pour d'avoir accepté, d'avoir partagé, de ta gentillesse. Merci à Et toi, c'était trop cool. c'est vrai, t'as passé un bon moment? Ouais, j'ai trop kiffé. Bon, bah trop bien. Bah écoute, à l'occasion, j'espère que si vous avez apprécié aussi ce moment d'échange avec Sarah, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le partager, à aller regarder son compte, La délicatesse des mots, à la suivre parce qu'il y a de la musique qui arrive, il y a de la belle musique qui arrive. Merci à toi infiniment et prenez soin de vous et essayez de vous dire que tout passe, les amis. Ouais, tout passe. Merci infiniment. C'était cool. C'était cool, c'était trop bien.